Il s'agit d'une autobiographie. Le livre démarre au moment où je perds ma mère, qui était l'amour de ma vie. Je reviens sur mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse. Je parle des rencontres qui m'ont marqué dans la vie. J'évoque ensuite mon parcours professionnel avec ses joies, ses difficultés, ses peines aussi, évidemment. Et en plein milieu de ce parcours professionnel, j'évoque donc le départ de ma mère et le début d'une nouvelle aventure pour moi, la découverte de la médiumnité. Et grâce à la médiumnité, j'ai eu vraiment la preuve que la mort n'est que physique. Les gens qu'on a aimés, qui sont partis, quelque part sont encore là. En tout cas, ils ne partent pas dans le néant. Une partie d'eux reste près de nous et certainement reste près de nous toute notre vie, je pense. La conscience ne meurt pas avec le corps. La conscience n'est pas prisonnière du cerveau en quelque sorte, qui lui, évidemment, disparaît. Tout de suite après le départ de ma mère, qui était le moment évidemment le plus horrible de ma vie, j'ai eu le réflexe, l'idée d'appeler un grand médium breton, un très grand médium. Je m'installe en face de ce médium, il ne me connaît pas, il ne connaît pas mon nom de famille, il ne sait pas si j'ai perdu ma mère ou un ami, c'est rien de moi. Au bout de quelques instants, il dit que ma mère est juste derrière moi, mais non seulement il donne son prénom, il donne même son diminutif. Donc c'était très surprenant. Et après, il me dit exactement, ma mère me dit, pour apporter une preuve de survie, tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait au moment où elle partait. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ma mère avait eu un AVC, et je suis arrivé, je dis « Maman, maman !» Et le médecin derrière moi me dit « Ça ne sert plus à rien, elle ne vous entend plus. » J'ai pris sa main, j'ai essayé par tous les moyens qu'elle ait une réaction. Je ne savais plus quoi faire, elle ne me répondait pas. Et j'ai pris sa main et je lui ai écrasé la main. Mais vraiment écrasé. Et puis, bon, elle est quand même partie une demi-heure plus tard. Et 2 ans après, quand je vais voir ce fameux médium qui est incroyable, ma mère dit à un moment « Oh Alain, tu es arrivé en courant à l'hôpital. » Effectivement, j'étais arrivé comme un dingue à l'hôpital. Et elle me dit « Moi Alain, tu m'as vu, tu m'as écrasé la main, mais vraiment tu m'as écrasé la main. Mais tu sais, j'étais parti avant mon corps. » Je lui ai dit quand même, il ne peut pas deviner ça. Et après, tous les messages que j'avais, c'était tellement précis, c'était que des preuves, c'était incroyable. C'était la toute première expérience médiumnique, et il s'en est suivi beaucoup, beaucoup d'autres, tout aussi fabuleuses les unes que les autres. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, en fait, parce que la médiumnité, moi, m'a énormément apporté. Et oui, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour donner espoir, ou contribuer à donner espoir à des gens qui ont perdu un être cher, pour dire que les gens qu'on aime ne sont pas partis. Ils sont partis physiquement, mais restent auprès des gens qu'ils ont aimés. L'amour fait qu'on reste en contact. Alors dans le livre, je parle aussi beaucoup de l'entreprise. Ça a été pour moi, et tout le monde le savait, une passion gigantesque, énorme. J'ai vécu pour l'entreprise. J'adorais ce qu'on faisait et plus que tout, j'adorais les gens qui y travaillaient. Je dis souvent d'ailleurs qu'au niveau humain, ça a été un véritable état de grâce. J'ai veillé à ce que les gens soient autonomes, épanouis. Évidemment, il y avait des règles, il fallait que tout soit bien carré, précis, que les produits soient top, mais en même temps, que les gens qui travaillent soient heureux. J'ai veillé à ça 7 jours sur 7 pendant presque 20 ans. L'entreprise était pour moi un moyen d'expression plus qu'un business. On préservait la qualité, on n'ouvrait pas trop de restaurants volontairement et surtout on veillait à ce que les gens soient épanouis. C'est pour ça qu'on ne courait pas au profit optimal, bien sûr, jamais, jamais. C'était une restauration rapide, healthy, ultra fraîche, on préparait nos produits. En fait, on appelle ça de la restauration rapide, mais chez nous, il fallait l'entendre servi rapidement. Mais la préparation était davantage de la préparation de restaurant traditionnel. C'était merveilleux, il y avait une ambiance de rêve, c'était très joyeux, mais ça demandait un travail évidemment considérable. Ça a été pour moi un véritable sacerdoce pendant presque 20 ans. Mais j'étais vraiment heureux dans cette entreprise, je me sentais porté.